Bonsoir Facebook. Je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis allée chez le coiffeur. Vous savez, j'ai tout coupé. Plus ça va, plus je raccourcis. Moi, j'étais bien coiffée ce matin, mais là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, je sais pas. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. C'est pénible le halo, là, parce qu'on est obligé de l'allumer maintenant. Ouais, on est obligé d'allumer, c'est dommage. Et ça reflète sur les lunettes, c'est vraiment désagréable, mais bon. Je peux rien faire. Bon, bah bonsoir à ceux qui se connectent. Faites-moi des coucous, dites-moi si ça va. Je vais commencer à inviter du monde. Je suis pas en retard, non, ça va. Allez, je vais inviter du monde avant d'inviter mon invité. Allez, je fais des invitations. Toc, toc. Ceux qui sont là, ben, n'hésitez pas, venez faire un coucou. Au contraire, hein, plus on est de fous, plus on rit. C'est bien connu. Allez, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça va. Allez, je sais pas, est-ce qu'il y en a déjà? Allez, dites-moi si vous me voyez, vous m'entendez. Je continue d'inviter. Je sais que c'est les vacances, alors c'est peut-être pas le bon créneau, mais bon, de toute façon, il y aura toujours quelque chose. Alors, on fait comme on peut. Allez, j'en ai encore invité un peu. Là, tac, tac, tac. Dites-moi comment ça va. Voilà, bon, bah déjà, c'est pas mal, hein, parce que je sais pas si ça se connecte, là, je vois pas pour le moment. Là, là, là. Bon, j'en ai déjà invité pas mal, hein. Euh, je fais au pif. Allez, hop, tac, tac. Voilà, déjà, est-ce que qui est là? Ah, coucou Christine, j'espère que tu vas bien. Christine, tu m'avais passé une commande d'un parfum, je l'ai. Donc, il faut que je vois avec toi quand est-ce qu'on peut se voir. Allez, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter. Est-ce que mon invitée, elle est là? Donc c'est tout bon. J'attends 2 petites minutes et puis je l'invite sur le Zoom. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais réinviter du monde. Ah, j'ai un chat qui... Non, c'est bon. Le chat, évidemment, c'est toujours comme ça, veut sortir quand je suis occupée. Euh, alors, allez. Bon, et ben, de toute façon, je vais inviter Sophie. Le temps qu'elle se connecte, je vois qu'elle est là. Et soyez là. Ah ben, elle est plus là, Sophie. Oh, où est-ce qu'elle est, ma Sophie? Ah là 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 là. Sophie, Sophie, invitée. Voilà, je ne te voyais plus. Ça va, Sophie, toi? Ah ouais, j'ai les cheveux là. Ça... Faut que je me mette ce profil là. Je pense que ça va être mieux. Bon, c'est pas grave. Allez, on n'est pas un concours de beauté. Alors, Sophie, je te vois pas. Je ne te vois pas. C'est bizarre, je ne te vois pas, Sophie. Si tu m'entends, je ne sais pas si je te l'ai dit, il faut être sur ton téléphone. Sur un ordinateur, ça ne fonctionne pas. Qui c'est qui a mis tu es belle là? J'arrive pas à voir. Parce que je vois que ta petite tête. Alors attends, je ne sais pas si j'ai mis le son en plus. Oui, le son c'est bon. Ah, c'est Tu Christine. m'entends? Alors je t'entends, mais je ne te vois pas. Ah bah, Ouais, je ne te vois pas. Ouais. Je vois que ta petite photo de profil. je sais, j'ai mis participer, mais je vois pas Ouais. comment mettre ma vidéo. Eh ben, c'est marrant, ça me fait comme avec Emeline, c'était pareil, elle n'a jamais réussi à mettre sa caméra. Et après, je sais pas, moi, quand je fais, j'avoue que je touche à rien, c'est automatique. Alors là, tu me poses une colle.
Je sais pas. S'il y en a qui savent, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est vrai que j'avais eu la même chose l'autre fois avec Emeline. Et moi, c'est vrai que bah, ça se met automatiquement. Donc je pourrais pas te dire. J'ai un truc pour le son, pour couper le son ou Ouais. pour le son, mais j'ai rien pour la vidéo. T'es bien sur ton téléphone? Oui, je suis Ouais. sur mon téléphone. Bah oui. Et Emeline, c'est exactement pareil. Elle a jamais réussi à mettre sa caméra, donc on a dû le faire bah, juste avec sa petite tête dans le rond. Là. C'est bizarre. Ouais. Bah, je sais pas si tu veux que je quitte et que je revienne. Essaye, essaye. On va voir, ouais, parce que c'est quand même étonnant là. Elle vient de se déconnecter. Je vais voir. Ouais, parce que c'est quand même bizarre. C'est vrai que moi je touche à rien et bah, j'ai automatiquement. Après, c'est moi qui fais le direct. Alors est-ce que c'est pour ça? Mais normalement, on devrait voir. Je comprends pas. On va lui demander. Alors, elle participera en mode vidéo ou en mode audio. Oui, bah si, normalement c'est bon. Normalement, alors, ajout en cours, on va voir si c'est mieux comme ça. T'as pas de bouton caméra, d'accord. Bon, bah comme ça c'est fait. Ah, voilà, c'est bon. C'est où? Je ne voulais pas parler au petit rond. Je me Bah, suis dit, ça va il pas le faire. y a Bah, tu vois, participé ouais. il y a participé en tant qu'audio et on voit pas tout de suite participer avec la vidéo. Ah, d'accord. Tu l'as eu après alors? Ouais, faut bien regarder, faut pas cliquer tout de suite sur participer qu'avec l'audio. Ah, bah c'est ça, tu vois, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on l'a fait la vidéo juste avec la petite tête, c'était compliqué. J'avais l'impression de parler Oui, à un mur. Je fais, c'est mieux quand on voit les gens quand même. Ben bah oui. oui. Mais je suis super contente que tu sois là, Sophie. Ça me fait super plaisir. Donc, Bah, bah, de toute façon, on moi va aussi. commencer. Hein, ah non, c'est bon. Je vais te laisser te présenter bah, un petit peu, que tu racontes ton parcours et ce qui fait que bah, tu en es arrivé à ce que tu fais actuellement. Voilà, c'est à toi. Je te laisse parler. Bah, merci déjà de m'avoir invité dans tes lives. Et puis, je suis donc passionnée depuis maintenant 6 ans par la généalogie, tout ce qui tourne autour de la généalogie. Et puis, depuis 2016 et en 2019, j'ai un peu eu un burn-out et une remise en question sur ma vie professionnelle. Et j'étais salariée et donc je me suis pas mal questionnée. Et puis j'ai vu que j'avais des bonnes capacités à accompagner les gens à aller mieux et j'étais un peu la bonne copine à qui on demandait des conseils et ça me passionnait justement de les aider et de voir l'évolution des personnes qui m'entouraient, que ce soit des personnes proches ou plus éloignées. Et puis, lors du premier confinement, je pense que ça a été une grosse remise en question pour moi, encore plus. Et comme j'avais du temps, comme beaucoup, du coup, j'ai décidé de commencer vraiment à me former sur ce qui me passionnait autour de la généalogie. Et du coup, je me suis formée, j'ai commencé à me former en numérologie appliquée à la généalogie, parce que j'adore les chiffres, j'adore faire les calculs, etc. Et très vite à me former aussi en psychogénéalogie. Et j'ai commencé pas mal à tester sur toutes mes copines, mon entourage, sur les formations que j'avais pu avoir. Et j'ai vu que ça les aidait beaucoup et qu'en plus, moi, ça me procurait du plaisir de le faire. Mhm. Ça me passionnait vraiment d'aider les gens avec ces outils-là et de voir tous les déclics qu'ils pouvaient avoir grâce à ces outils. Et donc du coup, l'année dernière, donc en 2020, là, je me suis vraiment lancée à mon compte.
parce que bah, du coup, mes copines me conseillaient à d'autres copines, d'autres copines, d'autres copines. Et il y avait pas mal de bouche à oreille qui allait très vite. Et donc, ça prenait beaucoup de mon temps, bah, mes week-ends, mes soirées. Je travaillais pas le mercredi non plus, mercredi après-midi. Donc, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Donc, j'avais moins de temps pour ma fille. Donc, j'ai décidé vraiment à me lancer pour faire de ça mon activité principale. Donc, du coup, aujourd'hui, j'accompagne vraiment avec la psychogénéalogie, qui est un axe, c'est comme ça que les gens arrivent. Et après, avec d'autres outils, comme la numérologie aussi, que j'utilise. Et ensuite, l'astrologie que j'applique à la généalogie aussi. Donc, mon activité tourne beaucoup autour de la généalogie. Donc voilà, pour un peu une présentation de ce qui a fait que j'en arrive aujourd'hui à être à mon compte. D'accord, d'accord. Voilà, tu fais vraiment que ça maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. Eh ben, est-ce que tu peux nous parler, parce que je pense que la numérologie, bon, c'est vrai que c'est c'est les chiffres, ouais, c'est ça. Ouais. Mais la généalogie, bah, c'est avec l'arbre généalogique, hein, je pense que c'est ce qui Ouais. fait. Enfin, mais la psychogénéalogie, est-ce que tu peux en parler? Parce que je suis sûre qu'il y en a là, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas que le mot il existe. Oui. Oui, c'est vrai que c'est très peu, mais c'est très peu connu parce qu'il y a Voilà. beaucoup, il y a beaucoup en fait. Moi, c'est vrai que je me présente comme ça avec la psychogénéalogie, mais il y a beaucoup de psychologues ou psychothérapeutes qui l'utilisent, mais du coup, ils se présentent en tant que psychologue, pas en tant en tant qu'accompagnant en psychogénéalogie, mais c'est un outil qu'ils utilisent et qui existe au cas où depuis 1970. Depuis 1970. Et du coup, moi, j'étais pas attirée par faire des formations pour devenir psy. Mais cet outil m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai été accompagnée là-dedans. Et donc, la psychogénéalogie, des fois, on se dit c'est pour régler les problèmes de famille. J'en ai beaucoup qui viennent me voir ou qui me disent ah, moi, j'ai pas besoin de régler mes problèmes de famille. Donc, du coup, j'ai pas besoin de psychogénéalogie. Mais du coup, c'est pas du tout pour régler des problèmes de famille, mais c'est pour régler des problématiques qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller voir quelqu'un, que ce soit un psy ou un coach ou du coup, moi, pour venir régler une problématique qu'on a dans sa vie de tous les jours, comme une problématique dans le couple. On veut améliorer sa vie de couple ou régler ou travailler sur son entreprise, par exemple. On veut la faire évoluer et puis gagner plus d'argent et passer à un autre niveau, par exemple, sur l'argent, le travail, ou aller mieux. On est salarié et puis on veut aller mieux dans son entreprise. En fait, on peut venir me voir. Et en fait, la psychogénéalogie est un outil où effectivement, on va utiliser l'arbre généalogique, notre généalogie, mais dans le but de reprendre sa place et du coup de remettre, en remettant les autres personnes qui sont dans notre famille, qui soient vivants ou même décédés, qu'on leur parle ou qu'on leur parle plus, en fait, de remettre toutes les personnes à leur place et en les remettant à leur place, automatiquement, nous, on se remet à notre place. Et en fait, d'utiliser cet outil pour se remettre à sa place et remettre toutes les personnes de notre famille à leur place, et du coup, automatiquement, ça impacte sur sur ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que, par exemple, on peut avoir un souci de ne pas être à la bonne place dans son couple. Et du coup, ça va aider à améliorer son couple. Ou, par exemple, si on est chef d'entreprise, on n'ose pas prendre cette place de chef d'entreprise. Et du coup, on peut avoir un manque de confiance en soi, de se dire, je ne mérite pas d'être chef d'entreprise. Et donc, du coup, je ne mérite pas de gagner l'argent que je mérite. Et donc, du coup, le fait de se remettre à sa place,
et ben du coup, ça permet de prendre de l'assurance, de prendre et de reprendre sa place et qu'on est bien un chef d'entreprise, par exemple. Mhm. Ou de remettre sa place avec ses collègues, qu'on est bien au même niveau, qu'il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Bien sûr, avec son patron, se remettre à sa place avec son patron, qu'on ne doit pas faire le travail de son patron, mais qu'on est bien. Voilà, c'est plein de détails comme ça qui permet en fait de se remettre à notre place. Donc, et aussi de comprendre bah, en fait des choses qu'on a récupérées de la généalogie, que par exemple la classe sociale, quelle est la classe, parce qu'il y a beaucoup de loyauté, on peut travailler sur la loyauté, sur Mhm. bah, des croyances qui nous ont été transmises par de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et quelque chose qu'on nous lègue et vraiment comprendre que ben, ces choses-là appartiennent à nos parents, appartiennent à nos grands-parents, appartiennent aux autres, mais ça ne nous appartient pas. C'est Mhm. nous, on peut aujourd'hui, par exemple, assumer notre couple, assumer, par exemple, je vois des fois des personnes qui sont des familles recomposées qui n'assument pas, qui se disent, ben, j'aurais dû être mariée avec toujours le même, Ouais. faire toute ma vie avec, Mhm. et du coup, qui n'assume pas cette famille recomposée, ben, ça permet de l'assumer, d'assumer tous nos choix jusqu'au bout et qu'on a le droit. On a le droit, ou on a le droit d'être chef d'entreprise si toute notre famille était des ouvriers, par exemple. Ça Bien peut être sûr, difficile ouais. d'assumer ce choix-là parce que du coup, il y a de la loyauté. Il y a de la loyauté. On s'est dit, nos parents, ils se sont toujours donnés pour des entreprises familiales ou pour des patrons. Et du coup, la sécurité, c'est d'avoir un CDI. Mais Mhm. du coup, ça n'autorise pas à être chef d'entreprise. Et du coup, on va aussi libérer toutes ces loyautés et ces croyances qui appartiennent bien à nos parents et aux générations passées, en fait. Ouais, parce que je me dis, on a ça. Enfin, c'est vrai que on a tous eu, enfin, une bonne partie. De toute façon, nous, chez nous, on n'a jamais été riche. Alors, de toute façon, faut pas t'attendre de toi à être riche. Enfin, et c'est vrai quand on te rappelle ça, quand tes parents ils l'ont entendu de leurs parents, je me dis, et on va le transmettre à nos enfants, quoi. C'est lourd, quoi. C'est vrai, comme tu dis, on peut très bien être famille d'ouvriers, je sais pas combien de générations, et puis en fait, qui est un chef d'entreprise, la génération actuelle, elle peut être un chef d'entreprise, elle a le droit. Enfin, mais Ouais. oui, l'assumer, c'est peut-être pas facile, effectivement. Est-ce que c'est Bah, mérité, quoi. Voilà, de se dire, est-ce que c'est mérité? ouais. Bah, des fois, c'est vrai qu'on peut oser passer le cap et oser être chef d'entreprise, mais du coup, c'est une lutte pour gagner. Et des fois, Ouais. on voit que le salaire qu'on arrive à se donner ou qu'on arrive à mettre dans le… Et ben, en fait, souvent, on n'arrive pas à dépasser ce que nos parents gagnaient. Mmh. En fait, en, en se libérant, ben, en fait, on s'autorise encore plus à avoir cette place et vraiment à prendre cette place. Parce qu'effectivement, on a le droit. Nous, on a le droit de prendre cette place et de chef d'entreprise et d'assumer ce qu'on a envie de gagner. Ben oui, c'est. Ouais, ouais. Ça doit pas être. Et justement, en fait, après, même si aujourd'hui, par exemple, je pense à toi qui as des petits-enfants, même de faire ce Mhm. travail-là, bah, en fait, on donne aussi une autre image. On fait ce travail-là pour soi, mais du coup, en fait, ça permet aussi à donner une autre image à nos enfants, à nos petits-enfants, et en fait, aux générations suivantes, que, en fait, on casse un peu ce schéma-là et que, ben, on s'autorise à soi de prendre la place qu'on a envie, mais du coup, on autorise aussi aux générations suivantes à prendre la place qu'ils ont envie. Ben, c'est ça que c'est Ouais, important aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une séance avec toi et c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas. Enfin, je le cache pas, il y en a beaucoup qui le savent. C'est vrai que moi, j'ai jamais connu mon père. Il a jamais, il connaît mon existence, mais il a jamais voulu me reconnaître. Et c'est vrai que quand on a travaillé ensemble, tu m'as fait faire des choses et je me suis dit, waouh, mais j'aurais jamais pensé. C'est pour ça que je sais qu'on va continuer parce que j'ai besoin justement d'avancer de ce côté-là. Et après, je me dis, bon, pas de papa, 26 ans de vie commune, je me retrouve toute seule. Enfin,
Et comme tu dis, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Là, je suis en famille effectivement recomposée. Ben, faut faire avec tout ça. Et ben ouais, comme tu dis, la place, ben, faut trouver sa place, quoi. C'est de se dire, bah, je suis où dans l'histoire, quoi. C'est Ouais. et c'est vrai, hein, quand on a fait, quand j'ai dessiné mon arbre, il m'a dit, mais attends, il manque du monde là-bas, non? Et c'est vrai qu'après, ah oui, d'accord, bah, vu comme ça, mais voilà, c'est super intéressant, quoi. Je, Mm. c'est vrai qu'on dit la généalogie, mais là, c'est que quoi, tu creuses, mais des trucs, c'est impressionnant, quoi. Mais moi aussi, quand je l'ai fait sur moi, j'ai été assez surprise. Et en fait, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes qu'effectivement, on a des Ouais. parents, on a des grands-parents. Peu importe que notre père, on l'ait connu ou pas. Moi, par exemple, j'ai connu mon père, mais j'ai pas été élevée par lui. C'est ma mère qui m'a élevée seule. Et, euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai été passionnée par ça, j'ai été passionnée premièrement parce que bah, moi, quand j'étais enceinte, j'ai reproduit exactement le même schéma que ma mère. C'est-à-dire un homme qui était présent, qui voulait bien ce rôle de père, mais du coup, qui s'implique un peu de loin, qui a du mal à prendre cette place Ben à oui. côté de moi Mhm. face, face à la parentalité. Et du coup, ça m'a questionnée parce que du coup, j'en ai parlé avec ma mère. Ma mère, ça lui faisait revivre, elle, quand elle était enceinte de moi. Et, euh, et du coup, ça l'a questionné aussi de se dire, mince, il y a un truc qui se reproduit. Et quand Voilà. on remonte dans les générations d'avant, bah, ma grand-mère, effectivement, elle a été mariée à mon grand-père jusqu'à la fin, mais mon grand-père, s'est donné à fond dans le travail. C'est-à-dire qu'il gérait pas du tout les enfants, même s'il Ouais. était présent et qu'il Mhm. ramenait de l'argent. Bah, en fait, pareil, il a été, si on entend ma mère, bah, en fait, elle le voyait que pendant les vacances. Et Ah alors qu'il ouais. maison. Et en fait, on voit des hommes, et si on remonte, on voit encore ce schéma-là, des hommes qui, peut-être à la fin du travail, ils préféraient aller au bar, être avec leurs copains, Mhm. plutôt que d'aller s'impliquer dans la vie de famille. Et en fait, on voit ces schémas qui se reproduisent et du coup, inconsciemment, on se dit, la femme, dans ma Ouais. généalogie à moi, la femme, elle doit faire seule. Elle doit prendre la place du père et de la mère avec les Ouais. enfants. Donc, en fait, Ouais. automatiquement, on ne laisse pas la place à l'homme de s'impliquer dans cette famille-là, parce qu'on prend les deux rôles, le rôle du père et de la Mhm. mère. Et moi, c'est ce qui m'a C'est ça. beaucoup questionnée. Je me suis dit, mince, il y a un truc bizarre, un truc étrange qui se reproduit. Et du coup, c'est de là où je suis allée revoir dans la généalogie et que j'y ai découvert une réelle passion, parce que du coup, moi, ça m'a réellement révélé à me dire, ah ben mince, ça, j'ai pas envie que ça me correspond pas, j'ai pas envie qu'on me définisse comme ça résonne pas avec moi. Donc après, au début, tu dis, ben, au final, qu'est-ce qui résonne avec moi et que c'est un réel questionnement. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'accompagne après, j'accompagne à comprendre qu'est-ce qui vient résonner, de comprendre quelle place on prend, mais après, quelle place est-ce qu'on a envie de prendre? Une fois qu'on a remonté toutes ces informations-là à la conscience, quelle place on a envie de prendre et que moi, aujourd'hui, ça m'a permis de laisser de la place aux hommes, de dire ben Ouais. aujourd'hui je suis une femme et je suis pas obligée de tout faire toute seule. Mhm. Je suis pas obligée de tout faire toute seule. Ça a laissé plus de place au père de ma fille, malgré qu'on soit séparés aujourd'hui, Bien sûr. ça lui laisse plus de place de prendre son rôle de père. Et même moi, les hommes après, ben, en fait, ils ont plus de place pour venir s'impliquer dans la relation. Et, du coup, moi, ça a changé ma vie, moi personnellement. Ouais. Mais il y a tous ces questionnements-là où on voit les reproductions, les schémas qui se reproduisent. Et de se dire au début, on se dit, ah bah ok, ça leur appartient. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre justement euh, Mhm. comme place? Et ça, c'est par exemple, moi, par exemple, pour l'amour, la relation de couple, mais on le voit aussi pour le travail. Quand on veut justement sortir de classe sociale, c'est surtout là le plus dur. Par Ouais. exemple, Bah oui, hein. Ouais, ouais. Ça, voilà. c'est. Je pense que là, ça, c'est. Oui, ça m'étonne pas, hein. Mais ça va dans les deux sens. Ça va Oui. de passer, par exemple, d'une classe ouvrière, par exemple, à une classe comme les entrepreneurs où
il n'y a pas un revenu défini qui est marqué. Les entrepreneurs, ils ne doivent pas gagner plus de temps. Il n'y a pas de Ouais. limite. Ils Bah peuvent oui. gagner ce qu'ils veulent. Mais aussi dans l'autre sens, quand on vient d'une classe, par exemple, très riche, par exemple, on veut devenir, je sais pas, je pense aux artistes, où c'est peut-être moins stable, des fois, c'est dur aussi de sortir de cette classe sociale très élevée et d'aller à une classe sociale où faut plus prouver sa place, comme les artistes, où des fois, il faut du temps pour se faire Ah bah reconnaître. oui, oui. Ouais. Et c'est dans les deux sens, en fait, où il y a de la loyauté et que c'est dur. C'est dur de sortir de la classe sociale de la famille. Ouais. Ah oui, mais ça, je pense que, voilà, c'est comme tu dis, on a tellement baigné enfin, dans ces croyances, dans ces. Puis, bah oui, on a aussi, ouais, notre passé, on a été élevé comme ça et automatiquement, bah, il y a des choses qui bloquent. On a envie de faire des choses et on voit bien que, bah, par moments, ça bloque. Alors, ceux qui y arrivent, je me dis, est-ce qu'ils connaissaient la psychogénéalogie? Enfin, où ils sont peut-être peut-être passés au-dessus justement de ces croyances, de se dire, ouais, bah moi, c'est bon, je vais conjurer le mauvais sort et je vais faire. Je sais pas, après. Mais je pense je crois qu'on a tous besoin, oui, peut-être, on a peut-être tous besoin de faire une séance pour se mettre bien. D'abord, si tu peux nous expliquer d'abord comment ça se passe, toi, les séances, est-ce qu'il en faut plusieurs la première fois, comment ça se passe, même si moi je sais, mais comme je sais qu'il y en a plein qui nous regardent là qui ne savent pas, si tu peux raconter un petit peu comment ça se passe, toi, le premier rendez-vous, parce que c'est des personnes que tu ne connais pas, faut qu'elles se livrent, c'est pas toujours évident, voilà. Le premier Euh, rendez-vous, c'est toujours. ouais. Moi, je sais qu'il y a des personnes, elles ont besoin qu'on se retrouve autour d'un café, qu'on échange tout simplement de qui on est. Comme là, on peut faire là maintenant, toi et moi, qui on est, Ouais. qui tu es, qui je suis, et pour se présenter. Donc, des fois, il y a besoin de ce temps-là pour un peu faire connaissance. Donc, ça peut être lors d'une première séance de découvrir quel est vraiment qui on est et quel est ton objectif, sur quoi est-ce que tu as envie d'avancer. Ça peut être sur l'amour, sur le travail. Et ça peut être un premier rendez-vous. Après, il y a d'autres personnes qui sont déjà sûres d'elles, qui savent qu'elles veulent faire, ou en tout cas essayer la psychogénéalogie. D'accord. Du moins, essayer. Après, c'est vrai que moi, je vais conseiller, ça dépend de la problématique. Ça dépend si c'est juste faire un bilan. Je sais déjà ou j'ai déjà travaillé sur la généalogie, mais là, je veux faire un bilan ou en tout cas, ma problématique n'est pas très grave, n'est pas D'accord. très important. Et là, des fois, une séance suffit. Ça m'est déjà arrivé, des personnes, une séance suffit largement. Après, quand on a des problématiques un peu lourdes, quand ça fait des années et des années que je traîne ce problème-là et ça me pèse, que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ou j'ai traîné ça toute ma vie. Par exemple, moi, quand j'y suis allée, c'était un problème où j'ai été élevée avec ça et que j'ai senti que ça me freinait beaucoup. Donc là, il y a besoin, avec moi en tout cas, moi j'ai fait un accompagnement sur 6 mois. Ça a été Ouais. très long et très intense. Moi, j'accompagne pas sur 6 mois parce que je trouve que c'est trop lourd et qu'il y a des fois, on va tourner en rond. Et, Ah oui. euh, moi, je fais des accompagnements entre 3 et 5 séances en moyenne. Ah, Hein, déjà, pour répondre à cette question-là. Et la première séance est vraiment pour les personnes qui sont sûres et qui veulent travailler en psychogénéalogie, en tout cas, qui ont détecté que leur problématique pouvait être un lien avec la généalogie. La première séance est vraiment une séance où on va découvrir quelle place est-ce qu'on prend, parce qu'on fait des allers-retours dans l'inconscient. Et dans le conscient, on va ramener par l'écriture. Je ne fais pas du tout. Des fois, les gens me demandent si je fais de l'hypnose. Non. Mais ouais. on peut aussi utiliser l'hypnose en psychogénéalogie. Il y en a qui l'utilisent pour Ouais. aller chercher parce que, en fait, le principe, c'est d'aller chercher dans l'inconscient, c'est 90% de notre mémoire. Mm.
et qu'on peut remonter très loin. Je suis remontée en 1800 et quelques chez des personnes qui avaient mon âge. C'est vraiment toute la mémoire qui est dans l'inconscient et donc 10%, c'est notre conscient. D'accord. Et donc, en fait, moi, pour aller chercher ces informations-là, je passe par l'écrit. Je passe par l'écrit, par le dessin, par les schémas, par la manière que nous, qui résonne avec nous, pour aller chercher ces informations-là. Et donc, en fait, on va déjà faire un bilan. La première séance, c'est un bilan, voir quelle place on prend dans l'inconscient et quelle place, normalement, on doit prendre. Et donc, j'explique un peu qu'est-ce que c'est la généalogie, quelle place, normalement, on devrait apprendre par rapport aux générations, à nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, toutes les places qu'on devrait prendre, qu'elle devrait prendre la place d'un homme, d'une femme, etc. J'explique tous les principes de la généalogie. Et après, les séances d'après, c'est on va encore plus loin, justement là où on va aller découvrir on va aller découvrir s'il y a de la loyauté, si on va aller encore plus loin, là on a mis les bases et après on va aller décortiquer encore plus dans les dates de naissance, les prénoms, les métiers que faisaient toutes les personnes pour aller justement découvrir s'il n'y a pas de la loyauté. Et des fois, quand il y a besoin d'aide, quand on n'arrive pas à aller chercher ces informations dans l'inconscient, c'est là où je vais utiliser de la numérologie ou de l'astrologie pour aider à faire ces allers-retours dans l'inconscient. Dans l'inconscient. Donc, on va aller plus loin pour aller, à chaque fois, on avance de plus en plus profondément dans nos vies et dans cet inconscient, en fait, dans ces schémas familiaux. Ouais, donc, même si tu as une branche, tu vois, comme moi, ma branche paternelle qui est inexistante, parce que je ne connais pas, tu peux quand même arriver à faire quelque chose, Oui. même si moi je ne sais pas, tu arrives justement, voilà, comme tu dis, soit la numérologie, l'astrologie, Oui. tu arrives Oui. à faire, Oui. voilà, à savoir. C'est vrai qu'effectivement, quand toi, tu ne sais pas, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que j'explique tout de suite. Moi, je sais que je te l'avais expliqué quand on s'était vu. C'est pas le truc que j'explique tout de suite. Par exemple, c'est vrai que même des familles qui ont été adoptées, j'arrive à aller trouver toutes les informations sur sa famille de sang, en fait. Que peut-être qu'elle a, comme toi, t'as jamais, tu peux dire, j'ai déjà croisé mon père, même s'il m'a pas élevé, j'ai pu le croiser. Mais du coup, je connais pas mes grands-parents de son côté, je connais rien de sa lignée. J'ai juste croisé. Et ben en fait, tu t'imagines que des personnes qui n'ont jamais croisé, qui ont été adoptées par exemple depuis leur naissance, ben, bien sûr, là, quand on a été adopté, on travaille avec la famille adoptive et la famille biologique, parce que la famille qui nous a adoptés nous a aussi transmis des choses, des croyances, etc. Mais on travaille avec les deux arbres. Et j'arrive à récupérer des informations dans l'inconscient sur la famille de sang. Parce qu'on ne s'imagine pas tout ce qui est stocké dans cet inconscient. On pourrait imaginer que c'est l'inverse, qu'il y a 10% dans l'inconscient et 90% dans le conscient. Parce que le conscient, ça nous paraît tellement évident. Comment, là, on dirait que je suis une magicienne et que... Mais c'est vrai, ça paraît. Mais c'est pas moi qui vais les chercher. Moi, c'est grâce à l'outil, en fait, je permets de les faire remonter. Mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est moi, je donne juste des outils et des pistes. Je fais pas de la magie. Je suis pas magicienne. Et je suis pas magicienne du tout. Je donne justement, j'utilise ces outils qui permettent d'aller chercher les informations dans l'inconscient et d'utiliser tout ça. Comme la numérologie, je fais juste des calculs. Je fais juste des calculs avec. Déjà, j'utilise la numérologie, j'utilise les dates de naissance. On va avoir des liens avec les dates qu'on connaît.
Hmm. les dates qu'on connaît. Et après, j'utilise, parce que c'est vraiment de la numérologie, je précise, parce que la numérologie, il y a plein de courants. Là, c'est Oui. vraiment spécialisé sur la généalogie. C'est-à-dire que même si vous Ah, avez déjà ah oui. fait de la numérologie, vous avez déjà calculé votre chemin de vie Oui, c'est ça. Ouais. ou votre année personnalisée, votre année, quelle va être mon année avec la Ouais. numérologie. Ça, je sais le faire. Mais moi, je vais très, très loin parce que je vais avec pourquoi est-ce qu'on a choisi ton prénom? Par exemple, Frédéric. Hmm. Eh ben, je vais aller chercher, je vais tout transformer en numéro et chercher qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on t'a transmis en t'ayant donné Frédéric. Ouais. Maman, je Et- sais que tu regardes, alors si tu veux mettre un commentaire, hein. Mais moi, je sais pourquoi elle m'a appelé comme ça. J'avais pas le choix, c'était garçon ou fille. Donc voilà, mais ça aussi, mais je en me fait, dis, ouais. euh, via la psychogénéalogie, je peux donner une première interprétation des prénoms. Hmm. Par exemple, je peux donner une première interprétation, par exemple, dire ça a une connotation masculine. Je peux imaginer en entendant Frédéric que c'est un homme. Eh ben, en fait, ça a une signification en psychogénéalogie. En Hmm. numérologie, ça a une autre signification. On va encore plus loin sur parce que du coup, en numérologie, il n'y a pas de connotation féminin, masculin, court, long. Par exemple, si on prend juste Fred ou Ouais. Frédéric, ben en fait, en numérologie, on ne voit pas si c'est un nom court, un nom long. On ne le voit pas parce qu'on transforme tout en. Le résultat est qu'un seul chiffre et qu'un Ah seul chiffre. oui. Donc, il n'y a pas ces connotations de féminin et masculin, Ouais. par exemple. Voilà. Euh, donc, je vais aller, par exemple, quand je travaille sur les noms, je peux avoir une interprétation en psychogénéalogie qui est propre à la psychogénéalogie, qui, Hein. par exemple, Frédéric, je vois bien que tu es une femme, mais par exemple, pourquoi est-ce que tu as un nom où, en l'entendant, je peux imaginer que ça va être un homme? Hmm. Par exemple, si je vois sur mon agenda Frédéric, je peux m'imaginer que je vais avoir un homme en séance et je te vois, c'est une femme. Eh ben, il y a une première signification par rapport à ça et une autre interprétation face à la numérologie où là, je vois pas le nom, je vois un numéro. Et ce Ah numéro-là a une oui. signification. Et D'accord, donc, ouais. pareil pour le nom de famille. Et le nom de famille qui va être, si par exemple tu portes le nom de famille de ta mère, ben, ça va être sur la lignée maternelle. Ouais. Mais la lignée paternelle a aussi son impact parce que du coup, la lignée paternelle, par exemple, quelqu'un qui est né sous X de son Ouais. père et que du coup, c'est la mère qui a donné son nom de famille, c'est aussi un choix du père d'avoir pas reconnu son enfant. Bah C'est un oui. choix. Donc, il y a malgré tout une transmission. Ouais, c'est ça, Les, ouais. Donc, du coup, Alors, on c'est un voit peu aussi. l'impression. On Ouais, se dit, bon, bah, crac, c'est fini. Enfin, il veut pas de moi. Et hop, alors que non, c'est. Ah ouais, tu te dis, non, ça s'arrête pas là, quoi. non, il y a dans ces non-choix, par exemple, ne pas reconnaître son enfant, c'est un Ouais. choix. Donc, il y a des transmissions. Par exemple, il y a des personnes, je parlais de ça avec des amis en repas de famille, justement, l'impact des noms. C'était quand j'étais en train de me former il y a 2 ans. J'étais Ouais. tellement fascinée par tout ce qu'on voyait dans les noms. Euh, on était fascinés par toutes les transmissions dans les noms. Et en fait, et du coup, je parlais de ça, j'étais fascinée, je parlais de ça à un repas. Et puis, il y avait un homme qui était là à table, que je connais. Je ne vais pas dire son nom pour garder son intimité. Mais du coup, il me dit, bah, moi, par exemple, pour mes enfants, j'ai laissé ma femme choisir. J'ai laissé D'accord. ma femme choisir, voilà, ça a été son choix. Et en fait, de laisser l'autre choisir le prénom est un choix est un choix de laisser l'autre choisir. Tu laisses, tu es malgré tout d'accord que par exemple pour toi, que ça soit ta mère qui te prénomme Fred. Et, Ouais. euh, et je vois, pardon pour ton prénom, mais j'assume, ben, en fait, c'est OK.
c'est Mais OK, oui, mais oui. c'est On ne peut totalement pas OK. lui en En fait, vouloir après, mais non, c'est. il n'y a jamais de hasard. Sur les prénoms qu'on donne, il n'y a jamais de hasard. C'est des choses qu'on transmet. Et en fait, il n'y a pas à dire, ah non, c'est mal. C'est mal qu'on t'ait appelé Ouais, Frédéric. C'est pas du tout mal. Il n'y a jamais de hasard qu'on s'appelle comme ça. Même moi, que je m'appelle Sophie, qui, on va dire, tout le monde me dit, ah bah, c'est la sagesse, tu dois être sage. Ben non, euh, pas forcément. C'est des choses ouais. qu'on transmet et il n'y a jamais, c'est aussi notre mission qui fait qu'on Mm. est là sur Terre et qu'il n'y a pas de hasard qu'on arrive dans cette famille, qu'on ait ce prénom, ce nom de famille-là. Et il n'y a pas à dire, c'était pas bien ou bien, il n'y a pas à dire ça. C'est juste que ça a des significations et qu'on vient comprendre des choses qu'on nous a transmises, qu'on a. C'est un outil pour comprendre qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est juste un Ouais. outil. Et Mm. pareil, il y a des personnes qui sont en conflit dans leur famille. Je suis pas là pour dire, ah, ce que tes parents t'ont fait, c'est horrible, ou ce que toi Ouais. t'as fait, c'est horrible. On n'est pas là pour mettre un jugement sur ce que les gens ont fait ou pas. Que ton père, par exemple, tu le connaisses pas ou très peu, bah en fait, je suis pas là pour dire ton père, ce qu'il a fait, c'est mal. Il n'y a jamais Oui. de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Certes, on aimerait bien que ça soit mieux, que ça Mm. soit, euh, que ça soit mieux ou que ça soit autrement. Mais du coup, on est là pour venir, avec la psychogénéalogie, venir comprendre déjà tout ce qui nous a été transmis pour après nous prendre réellement la place qu'on vient faire, qu'on vient prendre et qui résonne avec nous. Peu importe ce qui a pu se passer, peu importe ce qui a pu se passer, mais aller raisonner en fait avec aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut maintenant. Mm. Et, mais pas du tout pour émettre des jugements sur ce que nous Oui. on fait ou sur les choix des autres. C'est vraiment dans la bienveillance, dans la bienveillance. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. C'est non, non, au contraire. Puis on a besoin de ça parce que c'est vrai que si on vient te voir, bah, on a besoin de réponses, c'est pour nous aider à avancer et ça, c'est génial, quoi. Je veux dire, c'est vrai que si on est jugé en plus là-dessus, bah, ça serait, Bah ça oui, pourrait pas dire que toi, c'est vrai que tu juges pas du tout. Puis tu nous ouvres tellement de portes. Enfin, moi, le peu que j'ai fait, je me dis ouais, faut que je revienne parce que le peu que tu as ouvert, bah, c'est vrai que tu te questionnes et tu dis waouh, mm, bah ouais, bah, il y a des choses que je comprends mieux maintenant, quoi. Mais si mm, je t'avais pas rencontré, je pense que voilà, j'aurais pas forcément, bah, ça serait autrement, quoi. C'est voilà. Et je me dis, c'est vrai je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je crois que même tout le monde devrait voir des ouais, personnes comme toi, parce que je pense que tu peux vachement aider. Ah ouais, ouais, c'est. Moi, je sais que ça a été une belle découverte. C'est vraiment parce que je pense que enfin, tu fais du bien aux gens, quoi. C'est pour eux, pour être bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si tu as une anecdote, quelque chose où tu es fier, quoi, quelque chose de te dire, ouais, je sais pas, cette personne est venue, c'était pas ça, même sans divulguer, bien sûr, et de te dire, ouais, j'ai fait, je sais pas combien de séances, mais après, ouais, le résultat, je sais pas, que tu dois avoir des gens qui arrivent comme ça, puis qui repartent. ben, moi, à chaque fois, je suis tout le temps bluffée. Là, Ah oui. il y a pas longtemps, il y a 2, 3 semaines, j'ai une cliente qui m'a fait un retour en audio. En audio, j'en ai pleuré en fait. À chaque Ah oui. fois, ça fait 2 ans que je fais ça. Donc, après le premier confinement, j'ai commencé sur mes copines. C'était Mais pas vraiment oui, professionnel, mais ça, je les compte quand même mais oui. parce que ça m'a entraîné, ça m'a. Mais à chaque fois, là, quand j'ai eu ce vocal-là, ça faisait un moment que je m'étais pas baignée dans les retours et que j'ai gardé tous mes retours. Il y a des gens qui m'ont mis juste en message privé, soit sur mon téléphone, soit Ouais. via Messenger, soit qui sont pas visibles sur Google. Maintenant, j'ai un compte Google, on peut mettre les avis, mais je les ai tous gardés. Je me suis dit, si j'ai un coup de mou, ben, je peux les regarder Oui. même en vidéo. Et quand j'ai eu ce vocal-là, je me suis reconnectée à un truc tellement j'hallucine encore aujourd'hui
des retours que j'ai et des retours que j'ai où je suis encore bluffée. J'ai envie de garder ça et d'être toujours autant surprise, que ça soit pas quelque Ouais. chose d'acquis. Mais il y a 2, 3 semaines, j'ai une cliente qui m'a fait ce vocal-là. J'étais en pleurs. Je l'ai réécouté une semaine après. J'étais encore touchée de me Bah dire, ah ouais. ouais, j'arrive à faire ça. Il y a même mes copines au début, quand je leur ai proposé de faire ça, elles n'avaient pas spécialement de problématique. Et je leur ai dit, c'est pour m'entraîner. C'est-à-dire Bah que même oui. vous avez une problématique ou pas, moi, le but, c'est de m'entraîner, que j'essaye et elles ont tout accepté. Même j'ai fait sur ma Ah bah oui. famille et elles ont toutes eu des résultats après. Et j'étais choquée, j'étais surprise parce qu'elles n'avaient pas de problématique, pas spécialement Bah de oui. trucs à développer. Elles ont accepté pour me faire plaisir et pour m'aider à m'entraîner. Et j'ai été bluffée dès le début, dès mes premiers clients, dès mes premiers amis que j'ai entraînés, sur qui je me suis entraînée. Et j'ai été bluffée de voir qu'au bout de 3, 4 séances, il y avait des changements qui se voyaient, même leur entourage voyait Ouais. l'évolution. C'était pas que elles qui restent dans leur monde, même leur entourage leur faisait des retours en disant waouh, sur ça tu le fais plus, tu t'énerves plus sur tel truc, tu fais tel truc qui on voit ça te fait plaisir. Euh, j'ai eu des clientes qui revenaient au bout de 2 semaines, parce que souvent les rendez-vous sont toutes les 2 semaines. Elles me Hein. disaient, oh, je me suis rendu compte que j'avais changé parce que mon compagnon m'a dit ça, ou parce que ma mère m'a dit ça, ou parce que... Et à chaque fois que j'ai des retours, je suis à chaque fois bluffée. Euh, Bah dis donc. bluffée, je reste comme une enfant qui est surprise des effets que ça fait. Ah, Euh, Mais par exemple, un des retours qui m'a le plus bluffé pour un peu partager euh, ouais. le changement, c'est par exemple une fille qui venait pour un problème d'argent. Elle était à son compte et elle n'arrivait pas à dépasser un seuil. Et elle me dit, Oui. j'ai essayé plein de coach business, Bah plein de oui. formations pour les réseaux sociaux, plein de formations sur ci, sur ça. Je Oui. crois que en 6 mois, elle avait fait toutes les formations possibles et inimaginables. Ah ouais. En 6 mois, c'est pas un truc dure depuis un mois, c'était vraiment, ça Ouais. faisait 6 mois Mm. qu'elle essayait, qu'elle a fait je ne sais combien de formations et d'accompagnement. Et je l'accompagne et déjà au bout de 2 séances, elle triple son chiffre d'affaires. Ah oui. Donc Ah oui, en donc un c'est mois. bien. Et Mm. à un moment où on parle de la famille, on va vraiment, à chaque fois, on va de plus en plus loin et on arrive à parler de la fratrie. C'est une fille où ils sont 6, donc 6 frères et sœurs, et elle se mettait à la place de l'aîné, alors que c'est la dernière. Ah ouais. Ah, et c'est assez drôle parce que les autres sont dans l'ordre. Sont dans l'ordre, c'est-à-dire que elle, c'est l'aînée. Après, il y a le vrai premier, deuxième, troisième, Ah quatrième. ouais. Et en fait, on a juste changé de place. On l'a juste remis à Mm. sa place. Et cette séance, ça a été le seul truc que je lui ai demandé de remodifier, de elle se remettre à sa place dans cette fratrie. C'est le seul truc, exercice qu'on a fait pendant la séance. Ah Et ce qui est oui. hallucinant, c'est que les 2 semaines qu'on suivit, bah en fait, euh, elle, c'est une fratrie qui se voyait régulièrement, qui avait besoin d'être ensemble, de se réunir. Ouais. Elle, ça, l'a dérangé un peu. Ça l'a dérangé un peu, même sur les photos de famille. C'est Ah la ouais. seule où tu pourrais croire qu'elle a été adoptée, tellement elle ressemble pas à ses sœurs. Ah, ah oui. Ah oui, c'est Et bien. en fait, elle ressent pas, en fait, elle les aime profondément, elle aime cette fratrie profondément, Ouais. et elle ressent pas ce besoin de les avoir souvent au téléphone ou de les voir souvent. Et, euh, et en fait, dans les 2 semaines qui a suivi, euh,
toutes ses frères, son frère et sa fratrie, il l'a appelé pour lui dire, écoute, on t'aime comme t'es, on t'accepte comme t'es, c'est ok si t'es comme ça, c'est totalement ok. Et en fait, elle a reçu, et personne s'est concerté pour lui dire. Ah Ça veut oui. dire que chacun l'a appelé pour lui dire qu'il l'acceptait comme ça, sans se concerter. Et ça a Ah été oui. suite à ce simple exercice de se remettre à sa place. C'était assez. Même moi, j'ai été Ah choquée. ouais, Alors mais là, que ouais. le sujet, c'était pas de résoudre ces problèmes dans Mais la oui, fratrie. mais ouais. C'était vraiment le travail. Et mais ça a été un soulagement. Après ça, ça a été un soulagement et de se dire, bah enfin, en fait, je suis acceptée dans cette fratrie que j'aime profondément, mais où j'ai pas les mêmes besoins et les mêmes envies. Et en Ouais, fait, ça a permis de créer des vrais liens qui, elle, lui correspondent et où chacun est nourri, en fait. Chacun est nourri dans ses relations. Et pour moi, ça a été quand elle m'a fait un retour 2 semaines après à me dire, ah, un tel m'a appelé, tout le monde m'a appelé sur 2 semaines. J'étais là, même moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je fais, tu me fais une blague. non, parce que c'est énorme, quoi. Ouais, Bah, franchement, ouais. ouais, Ah oui, t'as même des résultats, des fois, enfin, ouais, t'es bluffé parce que comme tu dis, tu travailles 20 ans là-dessus et en fait, tu as un résultat sur autre chose. Donc, ouais, en fait, mm, tout est lié quand même, quelque part. ouais. Tout est lié. C'est ça, hein, Tout tout est est lié. En lié. fait, on part sur un sujet et en fait, des fois, Ouais. on travaille forcément quand on va sur 5 séances, par exemple, qui est souvent étalé sur 2 mois. Et ben en fait, on aborde finalement tous les sujets de la vie, tout Ah ce qui ouais. va être Ouais. important pour. Donc, par exemple, elle, ce qui était important pour elle, c'était cette fratrie. Donc, même si on est parti sur le business, bien sûr qu'elle a avancé sur le business, parce que déjà, en un mois, elle a triplé son chiffre d'affaires. Mais cette fratrie était aussi importante pour elle. Elle pouvait pas vivre sans cette fratrie, malgré. Ah, Mais du coup, ça impacte aussi son business. Parce que du coup, bah là, elle se comportait comme la grande sœur. Donc, la grande sœur, bah, ton frère, il t'appelle, tu réponds. Donc, c'est un temps peut-être que tu passes pas sur ton business. Et ouais. ben, du coup, bah là, peut-être que tu réponds pas tout de suite. Et quand tu as fini ta journée, hop, tu rappelles. Ben, tu vis autrement comme quelque Et chose oui. qui résonne avec toi. Et qui est plus, tu vois, ah là, si je réponds pas tout de suite, ben, je vais le culpabiliser. Si je fais le Ouais. choix là de me concentrer sur mon business, ben peut-être que là je vais culpabiliser. Donc le reste de ma journée, je culpabilise parce que j'ai pas répondu à ma sœur ou à mon frère. Et du coup, je suis moins productive. Et ben Ah, en c'est fait, ça impacte Hum. aussi mon business. Donc du coup, en fait, des fois, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont importants d'aborder pour développer quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, c'est quelqu'un c'était il y a 2 ans que je l'ai accompagnée. Aujourd'hui, elle a plus les soucis Ah ouais. que quand elle est venue me voir, où elle avait une limite, qu'elle n'arrivait pas à dépasser 3 000 € par mois. Aujourd'hui, si elle a envie de faire 10 000, 15 000, elle le peut, elle y arrive. Et Hum. s'il y a un mois où c'est un choix, en fait, ça devient un choix conscient. Si aujourd'hui je fais moins de 3 000, je l'ai choisi parce que peut-être que j'avais D'accord. besoin de vacances, peut-être que j'avais besoin de me reposer, ou peut-être parce que j'ai déménagé, ou parce que, et ben en fait, ça devient un choix conscient et pas un choix subi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, Ok, donc ouais. des fois, j'aime bien prendre des nouvelles après, Mais oui, bah, comment est-ce que ça a évolué après le travail qu'on a fait ensemble. mais oui, c'est important. Mais c'est vrai que Enfin, moi, je connaissais pas et vraiment, c'est bluffant ce que tu fais. Faut vraiment le vivre, quoi, pour savoir ce que c'est. Moi, je connaissais pas et vraiment, enfin, moi, tu m'as bluffé. Je me dis, oui, là, je vais revenir parce que je veux la suite, quoi, parce que je sais que il y a des choses qui vont m'aider à avancer, bien sûr, ouais, ouais, parce que j'ai encore des choses qui bloquent et il faut travailler là-dessus. Et je sais que c'est pas infaisable et pas insurmontable. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, voilà. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, on arrive au bout là. Je sais pas si tu veux.
Euh, Je sais pas, est-ce que tu as une actu, quelque chose, je sais pas, est-ce que tu as envie de chanter une chanson, je sais pas. Après, je voulais ajouter juste que effectivement, moi, ça m'a parlé, par exemple, de me faire accompagner en psychogénéalogie. Et il faut vraiment aussi que ça résonne avec nous, qu'on soit, mais qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, parce que moi, il y en a qui connaissent pas du tout et ils ont envie de se laisser surprendre. Ils se disent, ben, je sais pas, il y a une vibration, il y a un truc, par exemple, moi, il y a un truc qui fait que j'ai envie d'acheter des parfums avec toi. Parce que Mhm. j'aime ta vibration, j'aime ton énergie peu importe quel parfum tu as. Même si le parfum à la fin que je voulais avoir, tu l'as pas, bah en fait, c'est pas grave. Il y a un truc qui résonne avec moi, qui fait que j'ai envie d'aller avec toi. Faut surtout écouter, en fait. Écouter qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Faut Ouais. écouter si, parce que plus on a confiance en la personne qui nous accompagne, plus on ira, on avancera, on sera plus à l'aise à faire les exercices, à Mhm. travailler sur soi et que moi, effectivement, je suis quelqu'un de convaincu par les bienfaits de la psychogénéalogie et que je Ah bah oui. pourrais dire tout le monde en a besoin. Mais Oui. sauf que faut aussi écouter ce feeling-là et que pas tout le monde, avec pas tout le monde, moi j'ai du feeling, donc Ah pas tout le oui. monde aura du feeling avec moi. Et que Mhm. si on n'a pas le feeling, ben, j'en ai accompagné des gens qui n'avaient pas ce feeling avec moi. Ah Et ouais. et en fait, il y a la résistance lors des séances. Il y a de la Mhm. résistance et on a du mal à faire ces allers-retours à l'inconscient. Donc Mhm. en fait, à partir du moment où il y a cette résistance, faut l'écouter et pas forcément y aller. Je voulais y revenir parce que tu as dit plusieurs fois, ben, tu vois, genre tout le monde pourrait en Bah avoir oui. besoin, mais il faut écouter ça parce que si Mhm. on le sent pas, ben, en fait, on on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout et avoir des vrais résultats. Mhm. Ah mais c'est Donc, vrai, ouais, ouais. mais ça marche pour tout. Ça marche que ça soit pour la psychogénéalogie, pour son médecin généraliste, pour Bien son sûr, bien sûr. coiffeur, faut écouter en fait ce qui. Ah, mais complètement, bien sûr, hein, je suis d'accord. C'est super important, hein. Si tu n'es pas Ouais, en phase avec la personne, là, ça va être compliqué. ouais, ça va C'est être. normal, hein. Ça va être Ouais, ouais, compliqué pour tout le monde en fait. Et du bien coup, bah, sûr. c'est Ouais, moi ouais. le but, c'est pas de prendre l'argent des gens et dire bah tant pis, si ça marche pas, t'as pas de résultat, j'ai empoché l'argent. Pour moi, Ouais. j'ai pas d'intérêt et et vaut mieux que ça résonne de venir travailler avec moi. Et puis même moi, comme on peut voir, je suis passionnée par la Ouais, oui, psychogénéalogie. Donc, plus les gens ils sont réceptifs et qu'ils ont envie, même qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, qu'ils ont envie, bah en fait, même moi, ça me procure plus de plaisir de voir les gens avancer, de voir les gens avoir des prises de conscience, de leur faire découvrir cet outil. Et, euh, et du coup, il y a besoin de cette petite attirance Mhm. d'énergie Ouais, mais pour c'est ça. simple. Mais oui, c'est vrai que si tu n'as pas ce truc, bah oui, effectivement, c'est plus compliqué. Ça sert à rien, quoi. Ouais, Parce qu'il y a des choses que, bah oui, la personne soit réticente et que ça ne fonctionne pas. Donc, à un ouais, moment, mais je pense déjà ceux qui sont connectés, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais je sais que ça a tourné pas mal. Là, je me dis, bah voilà, déjà rien que comme ça, on se dit, ah bah tiens, elle me donne envie d'aller la voir. C'est vrai, même juste comme ça, à t'écouter, on se dit, ah bah ouais, tiens, là, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Puis il y en a qui vont dire, oh bah ça, c'est du n'importe quoi, non, ça m'intéresse pas. Mais voilà, après, chacun est ouais, libre. Voilà, c'est pour ça qu'on mettra tes coordonnées. Enfin, je mettrai tes coordonnées sur le poste et comme ça, bah, les gens peuvent te retrouver, te contacter. Parce que je me ouais. dis que ouais, faut aller te voir, c'est Mm, super intéressant, quoi. Vraiment, ouais. c'est non, non. Donc Ouais. bah voilà. Après, moi, je n'avais rien d'autre. J'avais pas d'autres questions. C'est tellement passionnant. Moi, je t'écoute de toute façon. Donc après, Ouais. voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. On n'en a pas eu beaucoup. Je sais que j'avais aperçu Marie-Thérèse. Elle fait de la généalogie. J'ai cru voir passer, mais je ne voulais pas te Ouais. couper. Marie-Thérèse, ouais, super intéressant. Je fais de la généalogie. Je suis passionnée.
très intéressant. C'est surprenant ce que l'on peut apprendre, mais complètement, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, c'est énorme. Ça. Voilà. Bah, écoute, nous, on n'a pas de questions, mais je suis contente. Il y avait pas mal de gens qui ont regardé, parce que comme c'était les vacances, bah, finalement, c'est bien. De toute façon, je vais le laisser, je vais le remettre après sur ma page, je vais l'enregistrer demain, je le mettrai sur la chaîne YouTube, comme ça tout le monde pourra regarder. Et je me dis, même ceux Mm. qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils peuvent au moins aller voir sur YouTube, quoi. Voilà, voilà. Ben, écoute, Sophie, il me reste à te remercier parce que c'était super intéressant et moi, je suis convaincue. Donc après, voilà. J'espère que ceux qui ont regardé, ben, ça va leur donner envie de te Mm. contacter parce que des fois pour une problématique, ou, voilà. Mm. Donc, ben, voilà, je pense que si vous avez eu le feeling ce soir, ben, faut l'appeler Sophie. Faut y aller, quoi. Si vous voulez être Ouais. bien pour les fêtes, là, bah, faut aller la voir. Bah, merci en tout cas, merci à toi pour la Mais proposition. Et je me dis, voilà, ça permet de faire découvrir les entrepreneurs. Mm. Voilà, je me dis, c'est pas grand-chose. Les réseaux, c'est gratuit, c'est de la visibilité. On partage. Et puis voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Ça Mm. me fait plaisir, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, Mais, en tout cas, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je souhaite aussi une bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Ben, mettez des commentaires. Ceux qui regarderont en replay, ben, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et puis, s'il y a des questions, Sophie, ben, c'est Sophie qui répondra parce que je ne suis pas apte. je Mais prendrai un plaisir, je suis tellement passionnée que je prendrai un plaisir à oui, répondre à des questions. bah voilà, c'est pour ça. Faut qu'ils te contactent. Moi, je dis, c'est Mm. important. Et ben, en attendant, Mm. je vous souhaite à tous une bonne soirée. Sophie, ben, je te dis à très bientôt. Mm. Je te fais des bisous, j'embrasse tout le monde et puis ben, on se revoit bientôt pour un prochain Vie ma vie. Et ben, gros bisous à tous. Sophie, à très Mm. bientôt. Et puis, bah, bonne soirée, bonne fin de vacances, belle fin de semaine. Et à plus. À Ciao. plus.